Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais m'attaquer à quelque chose qui me fait un peu peur parce que je connais pas du tout. C'est le lave-vitre électrique de la porte conducteur d'une Toyota Yaris de 2001. Donc la vitre elle remonte pas complètement, elle remonte en biais parce que il y a une espèce de pâte métallique qui se tord au moment du levage. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc première chose, pour accéder au lave-vitre, il va falloir enlever cette vis cruciforme, celle qui est là-dedans ici, et des vis plastiques comme ça, c'est juste un quart de tour, ça sort. Après vous tirez et vous l'enlevez. Il y en a une ici et là, je crois qu'on peut la tirer avec les doigts. Ouais, c'est plus facile avec un tournevis plat, vous tirez derrière, vous la faites sortir. Donc il y a ça, il se cache à enlever. Celui-là aussi. Oui, je sais, j'ai mis un magnifique bout de scotch pour pas qu'on descende cette vis. Voilà, donc là après vous débranchez la prise ici. Là une main ça va être un peu galère, donc je vais pas le faire. Et voilà, donc quand vous aurez enlevé ça et ça, vous allez voir, ça va sortir tout seul. Voilà, toutes les vis sont enlevées. La poignée, vous pouvez la retirer. Et ensuite, il y a des clips derrière. Avec des agrafes derrière encore. Donc moi j'utilise une lame de couteau. Passer derrière. Et vous tirez, et à un moment donné, quand vous serez au bon niveau, ça va les défaire. Là, il y en a plusieurs qui sont venus là-dedans. Voilà. Je crois que c'est bon. Et après, il y a le loquet de porte en haut là, à travers duquel on doit faire sortir le panneau de porte. Comme ça. Et puis, c'est tout simple. Maintenant plus on peut le mettre de côté. Voilà, juste je vous montre. Là c'était des agrafes comme ça qu'il y avait derrière la porte. Il y en a une aussi ici au niveau de l'avant du panneau. Donc là on voit pas le mécanisme, on voit le moteur est juste là derrière. Et on va avoir besoin de remettre notre interrupteur. Et baisser la vitre jusqu'à ce qu'on voie la partie sur laquelle on doit intervenir. Donc, si je mets le contact, c'est bien. Donc là, même en descendant, elle vient de travers. Elle est vraiment abîmée. Ok. Là, je vais pouvoir vous montrer exactement le problème. Donc le problème, c'est ça, cette patte. Elle se tord complètement. Je sais pas pourquoi, quand c'est qu'elle a commencé à faire ça, mais elle se tord complètement. Et du coup, la vitre, le moteur force énormément et la vitre monte de travers. Il faut une deuxième personne pour la guider dans le rail pour qu'elle puisse aller complètement en haut. Et j'essaie de voir si c'était pas graissé ou quoi, mais bon, je sais pas quel est le problème, donc je pense que je vais devoir changer tout le truc. Alors, j'ai l'impression que pour pouvoir sortir ça, déjà, il faut... j'ai jamais fait ça, hein, donc je découvre en même temps que vous. On voit que la vitre, elle est maintenue par des vis comme ça ici, sur une espèce de fixation collée à la vitre. Donc, bien sûr, on va pas sortir la vitre de cette fixation, on va plutôt enlever la fixation qui se remettra ensuite sur le nouveau lave-vitre. Alors, donc là, on arrive à accéder à ce boulon. Et là, il y a l'autre. Donc, je pense qu'il faut que je descende encore un peu, histoire de l'aligner.
Ok, là j'ai accès à celui-là facilement. Et après, les vis qui vont tenir tout notre mécanisme, alors il y a celle-ci et celle-là. Il y a donc ça, et il y a cette vis, celle-là, et c'est les deux du haut qui tiennent la partie moteur et une autre partie de fixation. Donc je vais déjà, je pense, commencer par décrocher la vitre du rail inférieur. Je crois pas qu'elle soit attachée ailleurs. Et ensuite je vais la remonter, la tirer jusqu'en haut. Et je sais pas trop comment je vais faire pour qu'elle reste en haut. Peut-être tout bêtement la scotcher, quoi. Bon, donc on va commencer par faire ça. Donc c'était du 10, hein, j'ai enlevé sans problème. Ça n'a pas du tout forcé. Alors après, reste à savoir comment. Je pense que quand on va tirer, on va pouvoir décrocher la vitre. Probablement. Ouais. Ok. Il faut la sortir du centre métallique, du pas de vis. Pareil ici. Et ensuite, je pense que je vais juste la soulever, quoi. On va voir ça. Allez, c'est parti. Bon. Ok, là j'ai poussé le rail inférieur, ça a sorti le côté droit. Ah bah ok. Ah ça c'était hyper simple. Vous voyez rien du tout là. Voilà. Donc la vitre, voilà, bah, je peux la monter comme ça. Je vais la pousser complètement en haut. Et pour l'instant, je sais pas trop quoi faire. J'ai pris du gros scotch, enfin adhésif de chantier. Vous voyez cette magnificence. Voilà. Bien entendu, c'est provisoire. Voilà. Ok, bon. Après, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de prévu, mettre une goupille ou quoi, j'en sais rien à travers. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, si je trouve la solution, je ne manquerai pas de vous dire. Donc, alors maintenant, la partie basse, elle est désolidarisée. Donc, comme je vous disais, il y a ça. C'est aussi du 10. Voilà. Ça vient facilement. Ce magnifique plastique. Ok, voilà, j'ai défait tous les trucs. Je sais pas trop comment ça va se comporter. Je pense pas que ça va se casser la gueule parce qu'il y a des petites pattes métalliques qui ressortent. Donc je sais pas, on va voir si ça tient en place. Voilà, il en reste une. Là, je pense que c'est la prise qui l'alimente. Donc, je vais la défaire. Voilà, je pense que c'était ça. Et c'est parti pour la dernière. Putain. Voilà. Alors. Ah non, il en reste une. Je vais le tenir quand même. Ah oui. D'accord. Bon, voilà. Ça vient complètement. Ah.
effet ciseau. Je l'ai mis pour couper les doigts. Voilà. Donc. Ok. Bah, alors je sors. Alors là, ce truc, c'était la partie en haut qui était vissée ici. Ça, je la rabats en bas, comme ça. Histoire de sortir l'ensemble. Voilà. Faut que vous faites passer le moteur au-dessus du renfort de porte. Il y a un tube là-dedans, vous verrez. Vous faites passer au-dessus. Ensuite, on peut sortir le mécanisme. Donc avec le moteur, la prise, la crémaillère. Voilà, donc voilà la forme qu'il a. Alors quand la vitre est levée, ça fait comme ça. Et quand elle descend, ça fait comme ça. Et moi, mon problème, c'est celle-ci, qui est complètement vrillée. Je sais pas pourquoi elle a commencé à faire ça, mais voilà. Le gros problème, ça coince ici, ça coince dans les deux sens. Et comme toute cette partie centrale est sertie, il n'y a rien à faire, c'est soudé ici, donc on ne va même pas la bricoler. Enfin, si, à moins d'avoir un poste à souder et de refaire une pièce, mais bon. Donc a priori, il faut changer le tout, et d'après ce que j'ai vu, le moteur est toujours vendu avec, donc on n'a pas trop le choix. Même si on pourrait l'enlever, il est tenu par 3 vis, donc normalement on devrait pouvoir le séparer si vous trouvez que le mécanisme seul. Voilà, donc finalement c'est pas très compliqué. Et pour le remontage, rappelez-vous bien du sens. Vous le remettez ensemble comme ça. Vous rentrez partie moteur en premier au-dessus du renfort de porte. Hop. Vous pouvez fixer en premier l'écrou coulissant ici là. Vous en mettez un, comme ça vous êtes en place, vous mettez un peu la prise. Et une fois que vous en aurez en place, vous pourrez déployer ici le mécanisme en ciseaux comme ça et l'ajuster. Bon, je vais quand même voir si je peux pas réparer cette patte, mais parce que là c'est la 3e fois que j'ouvre le panneau de porte, même 4e. Je suis passé dans une casse, ils m'ont donné le modèle pour la 3 portes alors que c'est une 5 portes, c'est pas compatible. Donc je l'ai ramené, j'ai commandé sur internet, ils m'ont envoyé le côté droit au lieu du côté gauche. Je me suis dit je vais voir si je peux le réparer parce que c'est une galère pour trouver la pièce. Sauf si on va chez Toyota, mais bon c'est un peu cher. Donc voilà, mais sinon faites bien attention, la 3 portes, la 5 portes c'est différent. Et puis après il y a le côté droit, côté gauche. Mais c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Bon, finalement je me suis motivé à essayer de le réparer. Donc c'est celle-là qui était abîmée. J'ai essayé de redresser au mieux que je pouvais à la pince. Et ensuite j'avais des petites plaquettes en galva comme ça. Ça sert à fixer les fenêtres. J'en ai mis une à l'intérieur avec des vis comme ça. Il y a un boulon. Donc je l'ai mis sur la partie creuse. Et de l'autre côté, donc ça dépassait pas mal. Donc j'ai disqué le bout de vis qui est resté et le boulon pour qu'il soit le plus plat possible. Normalement ça ne doit pas passer derrière. Donc ça ne devrait pas descendre plus bas que ça. Donc j'espère que ça va pas gêner. J'espère qu'elle va pas se retordre. Donc je vais essayer. Je vais regresser tout ça bien comme il faut. Et voir ce que ça donne. Petite précision, si vous êtes dans la même galère que moi et que vous voulez travailler sur une de ces deux pièces, vous pouvez les sortir de ce rail en soulevant ces deux languettes. Okay, vous soulevez, après ça permet de la coulisser et de la faire sortir par ici comme ça. Voilà. Après vous remettez, vous rabattez les languettes avec une pince.
Bon, ça fonctionne. Non seulement ça fonctionne, mais en plus j'ai compris la source du problème. Quand je descendais la vitre, vous allez voir. À ce moment-là, ouais, c'est dur à montrer vraiment bien. Elle touchait l'enceinte. Et là, je l'ai fait ressortir l'enceinte. Enfin, oui, ressortir. Pour que l'aimant soit moins dans la porte. En fait, il était un peu trop profond. Et ça l'a décalé. Ça a décalé la vitre. Et à force de décalage, et ben, ça a fini par tordre la patte. Celle-là. Et voilà. Donc, un problème tout con. Là, pour l'instant, en attendant, j'ai mis un bout de tuyau d'arrosage pour mettre une surépaisseur. Écarter mon enceinte du mécanisme, enfin de la vitre. Et maintenant c'est bon. Hein. Voilà. Donc faites bien attention à ça si vous mettez des enceintes là-dedans. Celles-ci sont un peu épaisses. Vous pouvez les mettre, hein, mais mettez une surépaisseur en dessous. Une cale en bois, une cale en mousse, n'importe quoi, mais quand même presque 1 centimètre hein, au moins, pour pas que ça interfère avec la vitre. Pour le remontage, je vous ai dit, la porte, les agrafes, vous les appuyez dans les trous. Et en fait, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Moi, ça me faisait un peu peur, je connaissais pas. Mais voilà, c'est démystifié maintenant. Donc vous voyez bien, c'est en faisant qu'on fait. Pas hésiter à se lancer. C'est souvent plus simple qu'on l'imagine, comme vous pouvez voir. Je vous dis à la prochaine et puis bon remplacement de votre mécanisme.